En Italie, le 24 février 1208, dans la chapelle Sainte-Marie des Anges en Ombrie, un jeune homme du nom de François Bernardone entendit l'évangile d'envoi des disciples en mission. « Allez, proclamez que le règne des cieux s'est approché. N'emportez ni or, ni argent, ni sac, ni ceinture, ni 2 tuniques, ni chaussures, ni bâtons. » Ces paroles du Christ, il y a plus de 1000 ans, renversèrent définitivement la vapeur dans sa vie et dans toute l'Italie. François disait « Voilà ce que je veux, voilà ce que je cherche, voilà ce que du plus profond de mon cœur je brûle d'accomplir. » Un choix décisif, une observance stricte de l'Évangile à la suite du Christ. Très tôt, ce jeune homme que les biographes appellent plus tard l'autre Christ va se rallier d'autres frères et va créer ainsi une première communauté. Un groupe de 12 au départ qui se fait humblement appeler frères mineurs. Cet idéal de vie fondé par François va connaître une expansion rapide dans toute l'Italie et hors les murs. De 12, le nombre de frères est passé à 5000 en 10 ans. Mais le rayonnement de l'ordre, au fil des années, a connu de grandes réformes comme celle qui va donner naissance aux frères mineurs capucins. Mes chers frères capucins, vous savez bien tout l'amour que j'ai pour vous, mais ce n'est pas pour vous flatter. Vous avez tout, vraiment, pour embraser le monde. Par l'exemple que vous a laissé votre fondateur, Saint François. Et dans votre famille religieuse, vous avez tellement de saints. Je voudrais que chacun pour sa part, vous soyez des étincelles de ce charisme qui brille dans le ciel obscurci par tant de drames. La vie capucine est une belle vie, une vie qui vous amène à rechercher les réalités d'en haut. Parce que j'en ai fait l'expérience et à travers la formation qui se fait chez les capucins, le postulat, le noviciat et le post-noviciat, tout ça. Et j'ai récupéré de cette vie quelque chose de merveilleux. Je dirais tout simplement qu'ils incarnent pour nous ce que Padre Pio a toujours souhaité, la proximité avec le corps du Christ, la proximité avec l'homme tout court, l'individu, l'amour de l'individu. Les Capucins sont une branche de la Réforme parue en 1517 au sein de l'ordre franciscain, institué par les frères Mathieu de Bassio, suivi par les frères consanguins Ludovic et Raphaël Tenailla de Faux-Sombronné. Cette réforme conserve du fondateur, Saint François, la vie de fraternité, pauvreté et de simplicité, éléments importants qui transparaissent dans les signes distinctifs de ces derniers. Les capucins se reconnaissent par la barbe, par le capuchon, d'où vient le nom capucin d'ailleurs, par le cordon à nouer autour des reins, par le rosaire, par les sandales. Les sandales permettent d'aller beaucoup vite et aller là où on doit aller. Le cordon, dans la Bible, nous avons entendu quelque part dans un texte biblique qu'il faut mettre la ceinture, qu'il faut se nouer au rein, etc. C'est le cordon qui sert à faire cela, pour dire que nous sommes sur le champ de bataille. Pas bataille contre l'être humain, mais contre les mauvaises habitudes, les instincts de l'être humain. Et ces nœuds-là qui sont là,
nous rappelle ce que nous devons faire pour lutter contre ce qui veut nous éloigner du Seigneur. Nous avons le vœu de chasteté, nous avons le vœu de pauvreté et nous avons le vœu d'obéissance. Nous avons le rosaire. Avec le rosaire, nous nous adressons à la Vierge Marie. Nous nous unissons à la Vierge Marie pour crier vers Dieu le Père par son Fils Jésus-Christ. Ce rosaire-là est aussi caractérisé comme le sautier de ces frères-là qui ne savent pas lire. Mais aujourd'hui, tout le monde lit. Et donc, ce n'est plus utilisé comme le sautier, mais c'est utilisé comme moyen pour s'adresser à Dieu le Père en union avec la Vierge Marie. Le capuchon. Comme je le disais tout à l'heure, nous avons fait vœu de pauvreté. Nous n'avons pas besoin de nous charger. Le capuchon nous aide à pouvoir ne pas être distrait, à ne pas regarder dans tous les sens. Quand on couvre la tête avec, on regarde dans une seule direction. Les frères capucins confinés au départ en Italie ont senti au fil des années la nécessité de se répandre dans les différentes nations pour apporter des solutions aux problèmes d'ordre social et religieux des populations. Bientôt, ils interviennent en France et curieusement, quelques-uns d'entre eux joueront pendant plus d'une dizaine d'années le rôle des sapeurs-pompiers. Au Bénin, en 1987, au moment de la révolution marxiste-léniniste, où le pays est conduit d'une main de fer par le général Mathieu Kérékou, le Seigneur jeta un regard d'amour sur le peuple béninois. Il leur envoie des frères capucins de la province des Marches en Italie. L'arrivée de ces frères serait préalablement annoncée par Saint Padre Pio de Pietrelcina dans une vision à une jeune dame de ce temps. J'étais à la cuisine, en train de préparer les faits quotidiens. Je préparais. Quand subitement je constate, puis projeté sur le mur de la cuisine, je commence à voir des formes humaines se dessiner. Je suis là, et ça a commencé comme des petits néons. Ça écrit. Quand ça écrit, c'est lumineux. Et c'est écriture couchée. Et ça écrit Père Flavio Roberto Carraro, mon mari, il a couru. Parce que ça l'intéresse qu'au moins le Père s'occupe de nous. On va écrire, il va comprendre. Mais quand on a fini d'écrire la liste de Monseigneur Ruotolo, des équipes des gens qui s'occupent de la cause de Padre Pio à Rotondo, nous on n'a jamais été là-bas. Et ils nous donnent la liste des gens, nous on croyait que c'était des morts. Et on va prier pour la délivrance de leurs âmes, non? Alors que ce n'est pas des morts. Le Padre Pio de Pietrelcina, le beau parfum de ta sainteté, a emmené le monde entier, tu es pour nous le stigmatisé. Ce n'étaient pas des morts. Padre Pio venait de publier des adresses des hommes vivants en Italie. Des hommes qu'il fallait rencontrer pour demander l'arrivée des frères capucins au Bénin. Une délégation fut aussitôt dépêchée en Italie pour vérifier l'information. Monseigneur Christophe Adimo, son coadjuteur, Monseigneur Isidore de Souza et l'abbé Gilbert Dagnon. Les trois dignitaires de l'Église catholique au Bénin furent reçus par le pape Jean-Paul II qui servit d'intermédiaire pour les mettre en contact avec ces personnes inconnues dont ils avaient eu les coordonnées. C'étaient des hommes pourtant bien connus en Italie. Des hommes comme le père Flavio Carraro, ministre général des frères capucins à l'époque. Ce dernier leur promit d'envoyer des frères capucins en mission au Bénin. Nous n'avons pas choisi le Bénin, mais c'est les évêques qui sont adressés à notre supérieur général à Rome. Et il a adressé surtout la région de Puglie, où Padre Pio était religieux. À ce moment-là, les pères de cette province n'étaient pas disponibles parce qu'ils avaient une autre mission. Il n'y avait pas beaucoup de personnel. Alors notre supérieur, Padre Flavio Carraro, s'est adressé à notre supérieur des Marches pour demander si on était disponible à partir pour les missions au Bénin. Et le supérieur a répondu oui.
Quand on nous a annoncé leur arrivée, nous on a commencé les préparatifs. Il faut qu'on les accueille bien, parce que ce sont les frères de Padre Pio. Il faut qu'on les accueille bien comme il faut. Et en ce moment-là, Madame Gouroté et moi, on était la cuisinière. C'est nous qui faisons la cuisine. Tantôt, c'est Madame Gouroté, tantôt, c'est chez moi, la réception. Donc, et le jour venu, on est allé à l'aéroport, guidé par l'abbé Daron. Ils sont descendus de la parcelle dans le hall. On les a accueillis, on les a embrassés. Madame Gouroté, tellement contente. Arrivederci, parce qu'il faut qu'elle parle aussi l'italien. Arrivederci, tout le monde a commencé à rire. Je dis, mais arrivederci, tu leur dis au revoir. Tu leur dis au revoir. C'est pas arrivederci qu'il faut dire. Donc on a tellement ri. Nous sommes arrivés le soir du 4 octobre 1987. Et déjà les gens nous attendaient à l'aéroport. Et de l'aéroport, on est allé à l'évêché, à l'archevêché d'abord, pour saluer l'évêque. Et ensuite, on est allé à la paroisse Saint-Martin, peu loin de notre future maison. Pratiquement, nous avons pris une partie de la paroisse Saint-Martin pour constituer la paroisse Sainte-Thérèse, qui était déjà station de Saint-Martin. Donc les gens nous ont accueillis bien depuis l'aéroport. Ils nous ont accompagnés à l'archevêché et ils nous ont accompagnés jusqu'à la maison du prêtre, du curé. Et avec une grande fête, une grande joie, malgré la pluie et l'eau partout. L'eau partout. Nous sommes arrivés bénis par la pluie et accueillis par l'eau jusqu'aux genoux. Ils sont venus, on a dit bon, on va les recevoir et on les a reçus. Bon, qu'est-ce qu'il faut préparer? Parce que c'est l'Italie, c'est le spaghetti hein, qu'ils mangent là-bas, spaghetti. Donc, moi j'ai vu un cuisinier là qui avait fait sa formation en Italie, qui sait bien tourner le mets italien, les spaghettis là, comment on fait ça. Je lui ai dit de venir. Donc, on a préparé les spaghettis là. On a préparé beaucoup de choses. Hein. Ils ont bien mangé. Donc, ça a été un accueil chaleureux et on était contents d'être arrivés et d'avoir connu un peu un premier acquis, la population. Et depuis le lendemain déjà, les gens commencent à venir nous allier, nous se faire connaître et connaître nous-mêmes. L'arrivée des frères capucins au Bénin est à la fois une prophétie, une demande et une annonce de Saint Padre Pio. Padre Pio, une figure imminente et célèbre à qui les frères capucins, une fois au Bénin, ont dédié leur custodie. Celle-ci constitue une réalité juridique dépendante de la province mère des Marches en Italie. Actuellement, la custodie comprend 3 fraternités et diverses présences. Nous avons pratiquement 3 fraternités. La première, c'est la fraternité de Cotonou qui a commencé en 1987. Les premiers 4 frères qui ont commencé, les frères Vittore, Mario, Giansante et Vincenzo, ont été la première année au presbytère de la paroisse de Saint-Martin. L'année suivante, 1988 et après 9, ils ont pris, disons, possession de cette maison de Donatin. Et en 1994, on a commencé à Ouida les lieux de notre formation, un lieu international, parce que là sont les étudiants du Bénin, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire et quelquefois des jeunes aussi du Burkina Faso. La fraternité a commencé officiellement en 1996. Après, en 2003, nous avons commencé à Ina. C'est une ville au nord du Paracou, dans le diocèse d'Endali. Et donc, ce sont les 3 fraternités. Ici, à Cotonou, nous avons des petits groupes de frères, nous disons comme une dépendance, une collaboration, coordination. Ce sont 3 frères qui sont dans la paroisse de Saint-Paul-la-Marina, c'est la première paroisse du diocèse de Port-Nouveau, et d'autres 2 frères
qui ont commencé en septembre de l'année passée, 2015, et qui sont là à Vavata, à côté du monastère de Non-Moliale Clarisse Capucine. Installés au Bénin, les Capucins se sont très vite lancés dans les activités missionnaires. La première fut la pastorale. Au moment où les Capucins allaient arriver, il y avait dans les églises, à Godomé ici on était 9, plus le père. Dans les églises il y avait... Donc il n'y avait pas du monde. Le marxisme-léninisme voulait transformer les églises en greniers. Voulait faire des églises, des bibliothèques pour le marxisme-léninisme et permettre aux étudiants de découvrir ce que c'est que le marxisme-léninisme. Et Padre Pio avec son arrivée, parce que quand on parle des Capucins, il faut le prendre avec le Padre Pio. Par sa présence, la foule de curieux qui venaient au Cénacle, à qui il s'est laissé montrer, il s'est laissé montrer à beaucoup de personnes au Cénacle pour les convaincre. Et avec l'arrivée des Capucins, ils ont tous ouvert les yeux et tous ont repris le chemin de l'église. Donc l'église a commencé par se remplir. Et maintenant, il reste la qualité. Il ne s'agit pas seulement d'aller à la messe et de faire l'autre encore en plus. Quand on veut suivre Jésus-Christ, c'est 100% et c'est terminé. Et là, je dirais, c'est ce travail de profondeur de l'âme dont les Capucins sont en train de s'occuper dans le pays. Où d'abord la virginité a perdu son sens dans le pays, ils sont en train de récupérer. La morale dans la famille et la formation des femmes surtout pour pouvoir atteindre un plus grand nombre de populations. J'ai connu les pères Capucins alors que je venais d'être nommé curé de la paroisse Sainte-Cécile et étant dans le besoin d'un appui pastoral, surtout pour la question des sacrements de la réconciliation, j'ai été amené à rencontrer les pères qui venaient d'arriver, les 4 pères Capucins, Giansante, Mario Vittore et Vincenzo, qui venaient d'arriver, et basés à Saint-Martin, Saint-Martin à Popala. Alors j'ai été les rencontrer et c'était vraiment des gens très ouverts, très sympathiques et disposés à la mission. Je leur ai présenté mes soucis de pouvoir vraiment déployer cette grâce de la miséricorde de Dieu à travers le sacrement de la réconciliation. Ce qu'ils ont accepté de bon cœur. Et de fil en aiguille, je suis arrivé à même à leur demander de prendre des célébrations, des messes, pour m'appuyer, parce que nous n'étions que 2. C'était une paroisse assez dense cependant. Alors donc, il fallait vraiment de l'appui pastoral. Donc c'était par ce biais-là que j'ai connu les tout premiers Capucins. Le père Vittore avait initié quelque chose quand il était là à Donatin, parce qu'à l'époque, il y a l'année internationale de la famille. Et puis, il s'est beaucoup investi dans la pastorale de la famille. Moi, c'est un des choses avait créé un comité diocésain famille et vie qui était vraiment animé par le père Vittore. Dans ce comité, il y avait des médecins, il y avait des prêtres comme moi, et puis des laïcs. Alors, on préparait les jeunes au mariage, on accompagnait les couples. Et indépendamment de cela, à Sekbanou, il a initié une sorte de syndicat des paysans. Au fait, il n'avait pas ce nom-là, mais il rassemblait les paysans pour leur faire prendre conscience de leur importance dans la société et puis leur faire prendre conscience aussi de l'importance de l'environnement à sauvegarder. Donc je me rappelle, il y a eu beaucoup de choses qu'il a suscitées dans le pays. C'est justement ce qui fait que je suis très attaché à cette fraternité capucine. C'est leur, je dirais, leur sens de responsabilité. Quand vous leur confiez quelque chose, s'ils ne sont pas d'accord, n'insistez pas. Même s'ils prennent, s'ils acceptent, je vous assure, ils y vont jusqu'au bout. Et j'en prends pour preuve le père Giansante Lenti, mais il est parti malade. Mais c'est l'Afrique qui a détruit sa santé. C'est la mission. Mais à ce jour, les gens parlent encore de lui. Il a laissé vraiment une image de missionnaire, mais je dirais
tout terrain. L'ardeur et la détermination, témoignées par les premiers missionnaires pour le service pastoral, sont également présentes aujourd'hui dans les différentes fraternités des Capucins au Bénin. La paroisse Saint-André d'Ina contient 12 communautés, le centre et les 11 stations. Nous faisons la pastorale classique, c'est-à-dire nous administrons les sacrements et pendant les temps forts, nous animons un peu plus la vie des différentes communautés. Nous donnons la communion aux malades, nous écoutons les confessions et les confessions des personnes malades dans les maisons et les confessions dans chaque communauté. Nous faisons le tour. Au centre là-bas, nous sommes 4 frères à faire ce travail. Na yelakpi mi abana baba sere obama sere mana nyambia mana ntomba na baba suwa na nye mo wagia manka akuwa ye baba nka akuwa manado mo ma suwa mo ka manda yina o mon peba mi mo ka ba da mon peba mi mo manka akuwa te ka te baba nkuwa mi manengwasi igurama nengwasi igurama. La pastorale dans les maisons, telle que nous la menons ici, à Cotonou, a plusieurs aspects. Le premier aspect, c'est d'être présent dans la communauté ecclésiale de base. Cette communauté ecclésiale de base qui se rassemble, qui se retrouve dans une maison. Donc nous allons à la rencontre d'une famille avec d'autres frères et sœurs de la communauté chrétienne. Nous restons dans cette famille pour prier, pour échanger, et partager un tout petit peu la réalité que vit cette famille-là. Cela ne s'arrête pas seulement à ce point-là. Nous avons la rencontre avec les malades. Tous les malades ne peuvent pas venir à l'église. Il y en a qui ont besoin d'être rejoints dans leur maison. Nous allons à leur rencontre, surtout pour les confessions et pour la communion. Nous restons là également pour prier avec eux, pour les réconforter dans leur souffrance, pour leur dire que le Christ est venu les visiter. Si nous prenons une journée, et ça commence toujours par la messe. La messe où, en suivant la spiritualité de Saint François, donc, la manière de prêcher doit être vraiment simple. Notre manière de prêcher, et c'est ça qui attire vraiment l'attention des gens qui disent, bon, ceux-là sont plus proches de nous. Ils vivent notre réalité. Et après ça, ce que nous faisons de plus, c'est l'écoute. L'écoute parce que pour rester vraiment avec les gens, il faut connaître leur histoire. Parce que si tu ne connais pas leur histoire, et tu ne feras pas une pastorale digne de ce nom. C'est-à-dire en connaissant leur histoire et en les voyant vivre, donc tu peux connaître à peu près ces hommes-là avec qui tu es. Sinon, tu peux les juger négativement. Wallahi iba inawo ba gingire di ugemo mi mo mpe suka bani una kama de ni tina ma dana wa mi ma nwe na dami mo mpe suka mo pe ogi o di te kan ugia u ka te kwa te bere ko menu gudo kwa wallahi ba ko ko ka do sa gia me wi ye ka te ko mi u ni sin mo pa figo ya ko bi be hen be gira pro ya wi ngoro ma so mi ye ka di ya be pro be hen nana mu nyama ni mudo dado c'est mon père c'est ni c'est mon père c'est nudo ka kiru na c'est to do mon père c'est aduge na we wa gingire dirmi yo na gingire dirmi be hekpo so mera yo hundu oto ça oui c'est to ça gia me ni hingan c'est be hekabe goto hasimo. J'avoue que j'ai été séduit en voyant les frères capucins travailler, leur jovialité, je dirais leur engouement pour la mission, leur dévouement. Et quand on leur confie quelque chose, eh bien, ils y prennent soin et ils le font en équipe. C'est ça qui est important. Parce que souvent, dans certaines missions, c'est des personnes qui se dégagent et qui, je dirais, veulent incarner la mission qu'on leur a donnée. Mais j'ai vu, dans le cas de la fraternité capucine, que chaque travail qu'on leur confie, eh bien, c'est un travail qui est fait en équipe. La pastorale des Capucins prend également en compte une couche très importante dont dépend le rayonnement futur de l'Église, la jeunesse.
Saint Irénée de Lyon dit que la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant, c'est l'homme debout. C'est une grande grâce au Bénin que notre hymne national commence ainsi, enfant du Bénin debout. Alors je m'étais posé la question, est-ce qu'on peut dire que les jeunes du Bénin sont debout? Est-ce qu'on peut dire que la jeunesse est debout? Et à cette question, j'avais trouvé qu'il restait des choses à faire pour que la jeunesse reste debout. Vous voyez, au niveau de l'éducation, de plus en plus les parents démissionnent. Et dans l'église, les gens sont scandalisés par l'insolence des jeunes et beaucoup de pasteurs refusent de travailler avec la jeunesse. Et donc, la conséquence se fait sentir automatiquement. Nous voyons des lieux de prostitution deviennent de plus en plus nombreux et les jeunes sont sans repère. Ils veulent des gens pour les aider. Ils sont remplis d'énergie, de volonté, mais il n'y a pas ce qu'il faut pour les orienter. Alors moi j'ai décidé, en conformité un peu avec notre charisme franciscain, de donner le meilleur de moi-même, comptant bien sûr sur la grâce de Dieu, afin que la jeunesse reste debout. Ouais, ce qui est formidable dans une communauté, c'est que quand vous prenez une initiative que les frères approuvent, vous les voyez derrière vous. Ce n'est pas une initiative personnelle, et c'est ce qui est formidable chez les frères capucins. Nous nous sommes rendus compte que nous devions être attentifs à la réalité de la jeunesse, parce que lorsqu'une jeunesse est bien éduquée, lorsqu'une jeunesse est bien suivie, on est sûr de la qualité et de l'avenir d'un pays. Donc nous, en tant que frères capucins, en explorant un peu tout ce qui se passe autour de nous, nous avons compris qu'on devait mettre un accent particulier sur la jeunesse. Un des éléments qui a motivé également ce désir de pouvoir s'occuper de la jeunesse, c'est que vous verrez à l'entrée de la ville d'Ina, il y a 2 lycées. Un lycée technique industriel, un lycée technique agricole et un peu plus loin, un collège d'enseignement général. Ce sont des points où nous rencontrons beaucoup de jeunes et les jeunes également ont manifesté le désir d'avoir les prêtres, d'avoir les pasteurs plus proches d'eux. En plus de la pastorale, les frères mineurs capucins ont et continuent d'émerveiller le peuple béninois à travers la réalisation de belles actions dans les différentes localités du Bénin. Ils représentent le visage messianique du Christ pour les pauvres, les démunis et les laissés pour compte. Les activités pour nous missionnaires ont commencé aussi. Alors, première activité, c'est la paroisse. Et c'est dans la paroisse que j'ai eu l'occasion pour m'intéresser aux familles, aux enfants, surtout les enfants délaissés, les enfants pauvres, les enfants de la rue et aussi les enfants de sorciers, ou bien que les couvents traditionnels de la religion vaudou séquestrés par-ci et par-là pour les mettre dans ces couvents et les former à la vie de la sorcellerie ou bien de la religion traditionnelle. D'abord, nous avons eu toutes ces maisons pour pouvoir classer les enfants selon leur âge et pour que l'éducation aussi soit facile. Nous ne pouvons pas éduquer les enfants de 5 ans avec les enfants de 18 ans. C'est un grand décalage. Raison pour laquelle de 5 ans à 12 ans, nous avons mis à part, de 10 ans à 18 ans sont à part et de 16 aussi séparés. C'est vrai aussi que nous avons créé toutes ces maisons pour donner cette chance aux enfants qui étaient privés de leur droit d'aller à l'école, d'aller à l'apprentissage. Les enfants de Ville-au-Mégon ou autres. Après 90, j'étais confronté à un problème. C'est-à-dire les enfants que m'ont laissé mon frère là étaient devenus ma charge. Or, j'étais un déflaté à l'époque, donc je n'avais pas de salaire. Je me débrouillais pour supporter non seulement ma famille,
et aussi répondre quelque peu à la demande de mes neveux et de mes nièces. Et il faut avouer que le père Vincent venait à mon aide en m'offrant les fournitures scolaires pour ces enfants-là. Et jusqu'au point où il est arrivé que j'ai sorti deux de mes nièces de là-bas, que j'ai hébergées ici, que j'ai inscrit au CG d'Ablanganda ici. Après, il y a une que j'ai mis dans une formation sanitaire et c'est le père Vincent qui payait les frais de sa formation à l'époque. Franchement, il m'a aidé beaucoup à les insérer dans la vie active. Ni des père Vincent Blois, il m'a vidé et wa do a tchena ro tomi tomele ni esi do wa mon koton bon demesi some mo do ina yon e ma demi to na oku tí ó dé ńlẹ́ rà gbọ́n bẹ́ẹ̀ wá kọ̀ǹda fọ́pá mẹ́nu mi yóò wẹ̀yìn lọ́lẹ̀ wèndé ń wá fi ọ́ tó kẹ́dẹ́rà fọ́ alọ́mẹ́nu mi lè ní oyè ọ̀lẹ́ inú bó tó sẹ́tì mẹ́nu nù. amasinlẹ̀ débù ọ́ eyẹ jẹwẹ vitsẹlẹ ra sɔnjɛ eyẹ jẹwẹ kaka bɔ mi toro fie gbe ne pɛfɛ san wa mɛde si to kutɔ niya ewɛ ŋdɔdo kati fi lɔ fie lɔ ni ye tɔnjɛnɛ yi bɛ lɔ papa yi ni wɛ ba tɛmɛ ni bɛ do xɔ fie lɔ alo xɔ gbɔnu kamɛ wɛ de ni ye si yi bɔ le di mo pɛ tɔsa gbɛ mo pɛ de si alɔ mɛ nɔdo sanjana dɔ église wɛ de do bo de fɔto tɔn edzro mi kun mi kɔfɛ sanjana do bo kpɔn eku église wɛ de do bo de fɔto tɔn gbadaba ko ye xɔ mɛ amu eɖo kote le ni ye si di pɛfɛ san do mɔ do bene fie na nyɔ di. Nous apprécions vraiment ce qui se fait parce qu'ils sont rapidement entrés dans la communauté parmi nous, intégrés parmi nous et avec les œuvres sociales qu'ils sont en train de faire dans la communauté, nous pouvons dire que leur présence ici n'est pas seulement de nous dire la messe, mais ils vivent avec nous, ils vivent avec cette communauté. Le constat est clair, au nord comme au sud du Bénin. Le travail des Capucins ne manque pas d'éloges et de reconnaissance. Les frères Capucins mènent également depuis leur arrivée au Bénin la lutte contre certaines pratiques culturelles et cultuelles qui portent atteinte aux droits de l'être humain. La lutte contre l'infanticide des enfants dits sorciers en est une. Sauver les saints enfants que quelques cultures, pour une raison ou pour une autre, appellent enfants sorciers. Il s'agit d'un défi pour les Capucins, mais également pour la grande famille des franciscains réunis au sein de l'ONG Franciscains Bénin. Franciscains Bénin a vu le jour à travers les Capucins. C'est au cours d'une mission dans le Nord. Moi, j'étais envoyé en mission en 2003 avec le Père Jean, un Capucin aussi. Et lui, il est curé sur la paroisse. Et puis moi, j'étais son aide. Et on était là, un catéchiste est venu nous voir pour nous parler un peu d'un enfant dissocié. C'était la première fois que j'ai appris, j'ai su qu'un enfant pouvait être sorcier. Alors donc, on nous a amené l'enfant et les parents aussi, on a beaucoup échangé. Et c'était quoi? L'enfant a poussé les dents par le haut à 8 mois. Donc dans la tradition Bariba, cet enfant doit être exécuté. Donc on est parti avec ce catéchiste de moins pour aller dans ce village, retirer l'enfant avec un papier bien sûr écrit. Et puis les parents nous ont dit, on vous donne l'enfant, on ne veut plus jamais le voir. Si jamais on rencontre cet enfant sur notre chemin, il est mort. Donc c'est comme ça qu'on a récupéré cet enfant. Et on a commencé cette lutte. Après ce premier cas, on a eu d'autres cas. Et on a commencé petit à petit à récupérer ces enfants dissociés. C'est un an après, j'ai eu une session à Genève pour aller parler sur une formation des femmes contemporaines. Et c'était au cours de cette session à Genève qu'on nous a demandé s'il y a des questions de droits de l'homme qui sont violées dans notre pays. Et tout de suite, moi j'ai parlé des enfants dissociés. J'étais avec une sœur de Padre Pio, la sœur Madeleine, actuellement mère, qui était avec moi pour cette formation. Il y avait d'autres pays aussi. Et c'est quand moi j'ai fini de parler des enfants dissociés que nous, en tant que Capucins, on a récupéré, que cette sœur aussi a énuméré quelques enfants qu'elle a récupérés. Et c'est comme ça qu'on s'est dit, mais tiens, s'il y a ce problème dans le Nord Bénin, pourquoi pas se mettre ensemble pour travailler, lutter contre ce phénomène, parce qu'un enfant n'est pas dissocié. L'enfant est innocent. Raison pour laquelle l'ambassade nous a dédié ce prix pour nous féliciter, nous encourager à continuer cette lutte dont personne ne veut en parler. Et que Franciscains Bénin, toutes les congrégations de la famille franciscaine se sont mis ensemble pour lutter. Ma joie, d'abord, est la réussite de ces enfants. Ces enfants que, au départ, peut-être avaient déjà 7 ans, 8 ans et qui n'allaient pas à l'école et que nous les voyons être maintenant à l'université ou fini. Vraiment, c'est notre fierté maintenant de voir que nous n'avons pas travaillé en vain, que vraiment ces enfants ont réussi déjà. Donc ça fait déjà ma joie et la joie aussi de la fraternité et de nos bienfaiteurs aussi. Leur réussite dans la vie sociale,
là où ils sont. C'est ça aussi notre choix. Les frères capucins interviennent également dans le domaine de la santé. Ils œuvrent pour faciliter l'accès aux soins de santé à tous les Béninois. Ce qui m'a intrigué toujours, c'est les dépenses auxquelles sont confrontés les gens quand c'est le moment donc de payer justement les montants d'une ordonnance. Parce que c'est bien sûr que les ordonnances sont faites à base de produits chimiques traités par les firmes occidentales, donc savoir les grandes multinationales. Et je me suis dit, c'est pas possible que ces multinationales prennent les principes actifs chez nous, dans les plantes tropicales, ils les traitent et après ils nous reproposent ces mêmes médicaments à des chiffres inaccessibles pour les pauvres gens. Donc il faut sauter cette chaîne d'intérêt de ces multinationales et aller directement aux plantes, donc aux principes actifs qui nous entourent d'ailleurs. Donc il ne faut pas aller trop loin. Donc j'ai dénominé ça médecine simple, médecine pauvre pour les gens pauvres. C'est ça qui m'a sollicité, qui m'a lancé. Parce qu'une fois que nous avons les différentes plantes et que les gens viennent acheter, c'est plus question de 10, 15, 20 000 francs, mais c'est quelque chose comme 1000, 1500 francs. Donc c'est un dixième quelquefois de ce que normalement les gens payent. Au milieu de ces multiples exigences pastorales, la grande réalité de la vie communautaire n'échappe point aux frères. Se retrouver entre frères, partager les joies et les peines, agir ensemble plus qu'une nécessité, ceci est un témoignage. La vie communautaire en elle-même, avec les moments importants, est comme une enveloppe, est comme une protection. Et quand nous avons des problèmes intérieurs, des problèmes personnels, nous communiquons, nous partageons avec les frères. Maintenant, un des moments importants de vie communautaire, c'est la prière communautaire. Mais la prière communautaire, elle est préparée par la prière personnelle. Celui qui prie bien personnellement, priera aussi bien communautairement. Quand je parle de la prière personnelle et de la prière communautaire, quand nous venons de la pastorale, nous portons des visages concrets, des personnes qui souffrent, des personnes qui ont des aspirations, des personnes qui ont des désirs, des personnes qui ont des angoisses, etc., etc. Et notre vie pastorale est déversée dans la prière personnelle comme dans la prière communautaire. Si nous faisons bien la pastorale, nous avons des éléments, nous avons la soif d'aller prier. Parce que nous portons des choses concrètes que nous déposons devant Dieu dans la prière. Que ce soit la prière communautaire, que ce soit la prière personnelle, ce sont des moments de tête à tête avec Dieu, d'intimité avec Dieu. Je crois quand même que la prière communautaire est une prière liturgique. Et la liturgie est plus grande que ce que la personne fait personnellement et individuellement. Parce que dans la liturgie, c'est le Christ lui-même qui officie. Tous les jours, nous avons plusieurs moments de rencontre, de prière à la chapelle. Tous les jours. Et c'est une très belle expérience que moi j'apprécie personnellement. Parce qu'il arrive des circonstances où pour une raison ou une autre, on dit que les prières sont personnelles, au niveau personnel. Quelquefois, il y a le danger de la paresse qui nous guette, mais lorsque les prières sont dites communautairement, ça donne du punch, ça stimule et on est là pour prier. C'est très beau. Mais il n'y a pas que ça. Il y a le moment de manger. Il faut manger, il faut se refaire les forces. Il y a le moment des jeux que nous vivons. Il y a le moment du travail, le travail communautaire. Et tout cela, je veux dire leur importance ou bien son importance à partir de ce qu'est l'arbre. L'arbre, pour pouvoir grandir, a besoin de s'enraciner. Notre vie en tant que frère capucin, pour pouvoir grandir et s'épanouir, doit s'enraciner dans la prière. Il doit prendre son enracinement dans le Christ, sur le Christ lui-même.
Mais ce n'est pas que ça. Les racines, s'enfonçant dans la terre, doivent amener l'arbre à avoir des branches. Ces branches-là sont un peu les autres activités dont nous parlons. Nous avons, par exemple, la vie du travail, et la vie autour de la table, manger ensemble, et la vie de distraction, qui sont comme des branches. Quand il n'y a pas ça, l'homme est déséquilibré. Et quand l'homme est déséquilibré, la fraternité aussi est déséquilibrée. Donc il faut tout faire pour garder l'équilibre. La prière, le travail, le manger, la distraction. Et même aussi avoir des moments communautaires de repos. Cela ne veut pas dire que tous les frères vont se retrouver dans une chambre pour dire qu'ils vont se reposer. Mais il y a des heures où on cesse toute activité, où le gardien est là pour veiller à ce que les frères se reposent vraiment, qu'on ne les gêne pas. C'est une autre activité communautaire, mais qui est vécue de façon individuelle, chacun dans sa chambre. Les travaux communautaires, les activités communautaires font partie de la vie de la communauté. Et on ne travaille pas parce qu'on veut gagner quelque chose matériellement. Celui qui travaille, c'est celui-là qui est accepté dans la société. Imaginez, celui qui ne travaille pas, la société le rejette. C'est une loi philosophique. La société te considère quand tu lui proposes quelque chose. Donc, dans la communauté, les heures de travail sont des heures importantes. Et cela nous permet d'entretenir la maison. Cela nous permet si nous avons les volailles, si nous avons des œufs, nous pouvons les vendre. Et puis, quand nous faisons le jardin, par exemple, chez nous, ça nous permet de ne plus aller au dehors pour aller acheter les légumes. Et en même temps, ce qui est surplus, nous le vendons aussi et ça nous permet de gagner quelque chose. Non seulement manuel, le travail des frères est aussi intellectuel et vise la connaissance de soi. Dans la vie capucine, les jeunes frères reçoivent une bonne formation qui fait d'eux des hommes de terrain complets. Depuis l'étape du postulat jusqu'aux études théologiques, la formation capucine est donnée à travers un vaste et riche programme qui fait grandir et qui contribue à l'épanouissement du jeune en formation. Ces temps de formation comme réponse de l'ordre à un jeune qui dit d'avoir la vocation commence tout d'abord avec le temps de l'aspirana. Un jeune qui, en rencontrant n'importe quel frère, est poussé par la curiosité de les connaître davantage et commence à demander à quelques frères de connaître un peu plus de près notre vie. Alors ce temps-là s'appelle le temps de l'aspirana. Et ce temps-là de l'aspirana prend sa fin quand les frères, après avoir obtenu quelques titres d'études, normalement nous demandons le bac, peut être accepté à l'étape successive, que c'est la première véritable étape dans la formation, que nous appelons postulat. Le postulat est celui qui demande. Et il demande justement de connaître notre vie de l'intérieur. C'est comme un jeune aspirant qui, après avoir passé un peu de temps dehors, tout en restant en famille, maintenant rentre dans une de nos fraternités et commence à partager de plus près notre vie. Et normalement, ce temps-là du postulat a la durée de des années. Et pour nous, pour les frères béninois, ce temps-là se déroule dans notre fraternité de postulat de Cotonou. In the Capuchin way of life, we take 4 years of preparation before starting philosophy. Yeah, during these 4 years, we've been given classes to help us build our humanity. Yeah, to help us develop from the human point of view of our life. They were given classes on morality, on sexuality. We're given classes on human growth. It's an aspect that helped me to discover more myself. Terminé ce temps de postulat, que j'ai dit ordinairement à la durée de 2 ans, le frère est prêt pour aller au noviciat. Le novice
est celui qui a l'air d'un débutant, c'est-à-dire a déjà un peu choisi, déjà a un peu assez clair ce que voudrait dire entrer chez les frères, mais maintenant on lui donne l'habit de l'épreuve, et c'est justement un habit un peu qui est différent de notre, de l'habit classique des frères, et pendant une année particulière, faite d'une expérience vraiment intense de prière, d'union avec Dieu, d'initiation à notre vie, les frères connaissent les structures fondamentales de notre vie. Et ordinairement, pour les frères du Bénin et les autres frères de l'Afrique de l'Ouest qui collaborent avec nous, ce temps de noviciat se déroule à Sop, c'est dans la partie anglophone du Cameroun. Et ce noviciat a la durée d'une année. Déjà à la fin du noviciat, les frères s'engagent à vivre la vie selon le Saint-Évangile en professant les conseils évangéliques de chasteté, de pauvreté et d'obéissance. Après le noviciat, les jeunes frères viennent ici dans cette maison de post-noviciat ou après-noviciat. Et donc, nous pourrions bien dire que le temps de l'après-noviciat, c'est le moment pendant lequel toutes les valeurs apprises pendant le noviciat sont vraiment intériorisées. On le fait par une conviction plus profonde. Et pendant ce temps de l'après-noviciat, tout en restant l'intérêt sur ces valeurs qui sont approfondies, les frères commencent aussi une certaine formation académique. Et normalement, dans ce centre d'études, qui s'appelle Centre d'études de franciscanisme et de philosophie, les jeunes reçoivent quelques cours concernant tout d'abord l'esprit franciscain, donc le franciscanisme, tout ce courant spirituel qui a eu son origine en Saint François d'Assise. Et ensuite, il y a aussi l'étude de la philosophie qui est aussi une préparation humaine formidable pour tous ceux qui veulent se consacrer au Seigneur, mais ça devient aussi une première étape pour les frères qui après vont continuer leur formation dans d'autres directions. Et jusqu'à ce moment-là, le temps de l'après-noviciat, tout ce que nous avons décrit s'appelle formation initiale. Et la formation initiale termine avec le vœu perpétuel. Pendant tout ce temps-là de la philosophie du franciscanisme que nous faisons ici à OSC, les jeunes concluent cette période normalement avec une année de stage. On peut bien dire que cette année de stage qui signifie retourner dans une fraternité ordinaire, donc qui n'est pas forcément une fraternité de formation, les frères continuent à expérimenter notre vie encore d'une manière plus informelle. Disons en vivant comme tous les autres frères, en voyant si vraiment cette habitude à vivre selon notre style de vie capucine est devenue vraiment sa propre vie. Et c'est à la fin de l'année de stage qu'il y a la profession perpétuelle. Et là, nous pouvons bien dire c'est la fin de la formation initiale. Après la formation initiale, il y a deux directions en général. Une formation aux différents ministères de la vie, fraternelle, ministère fraternel, qui peuvent coïncider même à la rigueur avec un cours ou une activité que les frères connaissaient même auparavant, avant d'entrer dans l'ordre. Donc, quelqu'un qui arrive à posséder un métier, qui était artisan quelque part, qui était médecin quelque part, peut devenir vraiment un professionnel de la chose. Il y a d'autres qui continuent une formation spéciale en s'adressant au ministère ordonné, donc à la prêtrise. La formation que les frères capucins donnent, eh bien, c'est une formation de qualité.
C'est ça que j'ai aussi apprécié et que j'essaye, je dirais, de copier pour l'imprimer chez mes frères diocésains, mes séminaristes. Qui perd sa vie à cause de moi, la sauvera, nous dit Jésus dans les Saintes Écritures. Dans une vie à la suite du Christ, on se moque de l'âge et de la durée des choses. L'important est l'abandon total à Dieu. Quel que soit l'ordre auquel nous voulons appartenir, quelle que soit la vie, l'état de vie que nous voulons adopter, l'essentiel, c'est la Sequela Christi. C'est le Christ que nous suivons. Et cela doit être fondamental pour ces jeunes, pour vous les jeunes, qui désirez emboîter le pas au Christ à travers les charismes de Saint François. De savoir que la vie du Christ doit être l'image, l'exemple, le témoignage, je dirais la feuille de route à suivre. Et que tout ce que vous pouvez voir et qui entre dans cette feuille de route chez vos frères capucins vers qui vous portez, suivez les capucins, je dirais à 200 à l'heure. À ces jeunes qui désirent entrer dans la vie capucine, je leur dis tout simplement de se lancer, de ne pas du tout hésiter et s'abandonner dans les mains du Seigneur, espérant que le Seigneur qui nous appelle ne nous abandonne pas. Je dirais à mes enfants, à mes jeunes frères, jeunes sœurs, qu'ils ne peuvent rien réussir dans leur vie s'ils mettent Dieu de côté. Dieu doit être au cœur de notre vie. Et nous devons laisser Dieu guider notre vie. La dernière fois, je crois que c'était la Semaine Sainte, et la chanson m'est restée tout le temps, tout au long de la Semaine Sainte. Prends ma main et conduis-moi. Prends ma main et conduis-moi. Je pense que chaque chrétien devrait en arriver là et se laisser tout simplement guider par l'Esprit Saint.